7 heures à Kinshasa, 7 heures à Kinshasa, 8 heures dans l'Est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche 50. Bonjour, on est encore là, une fois de plus, afin de vous servir, afin de vous être certainement utile. Aujourd'hui, nous allons parler du gospel avec Michel Bakenda. Nous allons parler effectivement de contentieux électoral avec Yvon Manga, il sera là. Nous allons parler de l'escale sur les nets, des 5 questions et ainsi de suite. Ce qui fera l'acharnement d'être 50 bonjours. La matinale, vous savez, fidèles téléspectateurs, c'est la lutte contre l'infox. Nous allons revenir sur la toile pour démentir ce qui a à démentir, pour dénoncer ce qui a dénoncé, pour appuyer ce qui a appuyé. Voilà, escale sur les nets, ça sera avec Lukanga Rufus, il sera là. Et nous allons certainement nous balader sur la toile, nous balader sur l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, cette actualité reste dominée par des contestations au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de candidats qui ont été frustrés et qui continuent à introduire les dossiers c'est-à-dire en réparation d'erreurs matérielles. Alors, ça reste à savoir quand est-ce que la Cour pourra certainement se prononcer. Et aussi, l'actualité reste dominée par le rappel à Kinshasa de 9 officiers généraux, c'est-à-dire au niveau des FARDC, dans le cadre de la chute de Ruimbi. Les autorités congolaises, en l'occurrence le chef d'état-major général, veut voir clair par rapport à cette situation. Nous allons certainement y revenir. Et nous aurons la Minute Info aujourd'hui avec Moudiata qui sera là. Minute Info, c'est à chaque heure, à chaque minute. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Nalobi, soki kune simba te tika yakato selanza. Natondi yo kolo, Alléluia, natondi yo kolo, Amen, Amen. Natondi yo kolo, Alléluia, natondi yo kolo, Amen, Amen. Nabosani te shilo, bisika yo sanga na yembeli yo papa nanga.
biso tokosile tokonyatama. Yesu mwana nzamba ye bomoyinzela, Yesu mwana nzamba ye lelo bomoyinzela. Abina, abina, sekisa libota bobina, atelemisa papa bobina ko. Yesu mwana nzamba ye bapya jesili, Yesu mwana nzamba ye lelo malaje sili. Mwana nzamba ye lelo kolela nyonso esili, Yesu mwana nzamba ye lelo. Tomola, nikisa, tomola, legeza, tomola, nikisa, tomola, legeza. Wana likayabu ezate pona le bimisi nkusu teke eza na bomoi bisi ekufa kala. Ne juge plus seulement selon l'apparence, sois profond, un peu plus profond. Il est ma victoire. Écoute, il est bon pour moi. Mon Jésus, il est tout pour moi. Dis-le, il m'est fait asseoir.
sang. David azobeta guitare po Saul azwa kimia. Biso pe lelo tozobeta po bana koma bazwa kimia. Bana ya Masisi ya Butembo ya Ituri. Congolais nyonso bisiko za libeta guitare. Bouge ta tête. Bouge ta tête. Nalobi makambo tozobo ezake visible doit lipa pe sauter à l'aucun rébellion. A tout nzungu na madeso sopanya à l'aucun rébellion. Wana nini wana? Et bon wana tuni boye. Mukolo bakozongisa eloko na yo. Est-ce que yo kozongisa makilo sopi? Est-ce que yo kozongisa pe mabomoi? Que l'Éternel te réprimande. Congolais bisiko za libeta kita. Ona batoto ya Est. Ningisa mutu on pense à vous dire. Allez! Nazoloba loba wa lokola frère Patrice. Mais nazangi mutu akobetela nga kelelo. Yo ya kobeta ngo na stade. Ya kobeta ngo na stade. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos, La construction de ce centre est en cours avec des réalités pour le président Tshisekedi. les exclusivités, Je dois me marier. Ah oui, C'est une obligation, oui. ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il casseroles. vérifie, mais non. parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains, Comment contrer le Congo? Non mais il faut, alors vous n'avez pas dit cette loi-là? les reportages chocs, Ceci s'appelle lithium. les magazines, Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, merci. Merci beaucoup, Kadi, pour cette belle chanson proposée par Moïse Mbie. Bisoki lipapa na katani mbala moko qui est rébellion. Alors mukolo bakopesa oza nango posa. Okozongisa makila ya bakongolo sopaki yango. Voilà. En off, là, il y a un confrère qui m'a posé est-ce que Nzembo Nzambe? On va essayer de discuter un peu par rapport à cette chanson. Et puis on va revenir parce que d'ici la Moudiata sera là pour la Minute Info. Rifus Lukanga, bienvenue. Bonjour Jean-David Kilo. Bien portant ce matin. Oui, ça va, malgré que la pluie a voulu un peu perturber la Ce journée, matin mais ça va, oui. Ce matin, la pluie a Oui, menacé. ça a menacé vers 5h40, 30, Bon. comme ça. Mais je vois que cette pluie ne pleut pas partout. Oui, Ne pleut pas partout. là c'est vrai. Parce que je me rends compte que s'il pleut ici, arrivé à Mongafula ailleurs, il n'a pas plu. Il n'y a pas plu, oui. Mais au niveau des limités, ça ne rate pas. Mhm. À limité, ça ne rate pas. Il peut pleuvoir abondamment à limité, mais ici en ville, Même il n'y a en rien. magasin, ça ne rate pas. Même en magasin, ça ne rate pas. Ça rate pas, oui. Ok, mais pourquoi? Je ne sais pas, le samedi dernier, j'avais une fête. J'ai quitté la maison sous la pluie. Heureusement, je n'ai pas voulu me mouiller. Je voulais prendre la moto. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me mouiller parce que je vais dans une fête. Je prends les taxis. Heureusement pour moi, je suis arrivé à Barumbu. Il n'y avait aucune goutte. À Barombo. Je vous dis, aucune goutte. Vers Beaumarchais, là. Il n'y avait aucune goutte de pluie. Je me suis dit, waouh. Tout ça, ce sont des perturbations climatiques, Je alors vous que dis. souvent, pendant cette période, il faut qu'il pleuve abondamment. Effectivement. Mais donc, il pleut à compte-gouttes. C'est inquiétant. C'est Vraiment inquiétant parce qu'on n'est pas habitué à vivre de tels scénarios. On est habitué à vivre beaucoup de pluie. Et ça régulièrement. perturbe la météo. Hein. Oui, oui, Je ça peux dire, perturbe. je suis la météo. On a dit qu'il ne va pas pleuvoir. Or, dans votre contrée, dans votre milieu, il va pleuvoir. Il mais va dans pleuvoir. l'autre milieu, il ne va pas pleuvoir. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en fait, il y a aussi un problème. Vous avez suivi le clip de Moïse, Oui, oui, je suis. un clip chrétien. Bon, je reste perplexe. Je me pose beaucoup de questions ces derniers temps hein, avec les chansons
religieuses. Actuellement, je me dis, dans les chansons religieuses, si une fois on enlevait seulement le nom de Jésus-Christ, qu'en serait-il? Si une fois on laisse même le nom de Jésus-Christ, on ajoute les Mabanga, qu'est-ce que ça deviendra? Non, la seule différence de ces chansons, c'est parce qu'il y a le nom de Jésus. C'est ça la différence. Mais les danses? Non. Les danses Écoutez, n'illustrent pas... n'oublie pas que nous sommes africains, encore plus congolais. Il y a aussi des danses qu'on copie. Oui, ce que j'ai dit. Et étant congolais, regardez la musique congolaise, chrétienne soit-elle, c'est presque la même. Lorsque vous allez au niveau de la Côte d'Ivoire, regardez, ça veut dire que ceux qui sont en train. Donc, c'est difficile de différencier que ça c'est une musique chrétienne, ça c'est une musique mondaine. Voilà les styles Maintenant, que nous la avons différence copiés. c'est quoi? La différence c'est quoi? Il faut écouter. Si on parle de Jésus, ça c'est une musique chrétienne. Mais là on Vous se comprenez? perd. Hein? Là on Jésus, se perd, Jean-David ça, c'est Kilolo. ça, c'est une musique. Je me dis là on se perd. Parce que, faisons une comparaison à l'ancien temps, quand nous on grandissait avec les chansons religieuses. C'était quand tu écoutes une chanson religieuse, tu te dis, je suis pécheur. Tu veux même commencer à pleurer. Alléluia. Je te dis pour tes propres péchés. Sans pour autant que quelqu'un te dise que mon frère, tu as fait ceci, tu as fait cela. De toi-même, tu commences à pleurer. Mais aujourd'hui, tout commence par la danse. C'est bien. Tout commence par le mouvement. Et à voir, parce qu'on nous a amené cette culture, parce qu'à l'ancien temps, je ne dis pas que c'est mauvais, qu'on doit adopter cette discrimination du genre que les gens qui ont des locks ne peuvent pas figurer dans les clips, dans l'ancien temps, ça se faisait. Dans l'ancien temps, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, on voit dans nos églises, il y a beaucoup de locks. Les artistes faire appel aux danseurs, des fois qui ont des tatouages. Aux danseurs? Oui, aux danseurs. Parce qu'ils prennent des groupes de danseurs pour figurer dans leur clip. Et parmi ces danseurs, il y a de ceux-là qui ont des tatouages, qui ont des locks, ce qui n'est pas mauvais, ils peuvent se couvrir. Mais quelle danse? La danse qu'on danse dans un clip chrétien, excusez-moi la tautologie, c'est pareil qu'on pourrait danser dans un clip de Fally Ipupa. Si vous voyez Mopacho, c'est quoi? Bon, c'est une danse brazzavilloise, tout ça. Si vous voyez Mopacho dans une chanson chrétienne, ça se danse comment? Vous allez... Bon, je ne sais pas danser malheureusement. Il faut faire les pieds. Il faut faire, voilà. Les pieds. Oui, là, tu te retrouves. Jusqu'à je ne connais pas mon pacho. Non, tu sais quand même. Sur TikTok, il y en a plein. Sur TikTok. Oui, sur TikTok, parce que je ne sais pas... Kadi est là-bas, il peut nous chercher quelque chose de Moupacho. Vous verrez la même danse. La même danse dans une chanson chrétienne, la même danse dans une chanson d'un autre musicien que l'on appelle moderne, tout ça. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence, c'est seulement le nom de Jésus-Christ qui essaie de nous différencier, voilà. Et moi, personnellement, je me dis, on se perd. Et il y a même un grand pasteur de ces pays qui l'a dit, qu'aujourd'hui, les chansons chrétiennes se perdent par rapport à cela. Voilà, on essaie de se comparer, surtout dans les fêtes chrétiennes. Parce que y a ces chrétiens qui aiment trop danser, on se dit, bon, ceux qui ont trop, ils ont fait sa pasteur, il faut dire, mais il y a on se perd. Voilà. Moudiata, la première livraison d'informations, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, bonjour à tous, place au rendez-vous de l'actualité. À la une de l'actualité, recrudescence de tensions dans le conflit interethnique entre les Téké et les Yaka, dont le Maïndombe. Hier dans la soirée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé à la cité de l'UA avec une délégation de chefs coutumiers Téké de Maïndombe et Yaka de Kwango, ainsi que quelques acteurs Mobondo, afin de trouver des solutions aux conflits ethniques qui persistent dans l'ouest du pays. L'ancien ministre du Tourisme, Modéron Simba, a été transféré à la prison de Makala, selon ses avocats, pourtant assignés en résidence surveillée. Après la journée d'hier, jeudi 21 mars, la Cour de cassation va poursuivre l'audience de l'affaire impliquant le député national Modéron Simba ce vendredi 22 mars. Cri d'alarme dans la province du Maniema. L'insécurité alimentaire qui sévit dans la province depuis l'année dernière a atteint un niveau alarmant selon un rapport de l'inspection provinciale de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. 25% de ménages sont frappés, soit environ 1 million de personnes sur une population totale de 4 millions.
Et pour finir, les Sénégalais sont attendus aux urnes à la faveur de l'élection présidentielle. Ce scrutin interviendra après une période trouble sur le plan politique. Après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année, ce report avait été voulu par Macky Sall pour permettre l'organisation d'une élection apaisée et crédible. Merci à tous pour votre attention soutenue à Télé 50. L'actualité vous revient dans moins d'une heure. D'ici là, 50 bonjours continue avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup. Alors, essayez un peu de corriger des petites choses là. Voilà. Alors, on était en train de polémiquer ou de parler sur la musique. Bon, moi, je trouve que c'est peut-être les noms de Jésus qui fait la différence. Notre musique ici, on chante l'amour, on chante les noms d'une personne. Et beaucoup des gens qui ont été chantés, Amis d'Achature, Déception, Ali à Déception, vous voyez, donc c'est les genres de musique. Ça chante sur une personne et les conséquences sont là. Oui, les conséquences sont là, là vous avez raison. Mais à la différence de s'accommoder à cette musique-là pour faire plaisir à ceux-là qui aiment la musique. Que dire? Regardez la musique ancienne. Hein, comme Alléluia. Regardez Frère Patrice. Non, écoutez. Par exemple. Comment? Les chansons anciennes des Frères Patrice, par exemple. Ce que je dis. Maintenant, ces chansons-là, par rapport à la danse, s'il faut vous comparer à la danse de David, la Bible dit David a dansé jusqu'à se dénuder. Et ce qui a fait que même son épouse l'a critiqué en son cœur, Dieu a rendu son épouse stérile. C'est quel genre de danse? Ce n'est pas des danses là de Frère Patrice de l'époque. Oui, ou bien de allô, téléphone. Non. Non, il n'y a pas un problème avec la danse dans la musique chrétienne. Personnellement, je n'ai pas de problème dans ça. Parce qu'il faut aussi danser. Donc, toi, on est chrétien, il faut aussi danser. Mais on part de fois en excès. Hein? On essaie d'accommoder cela avec le danse que auparavant on était en train de critiquer, en fait. On peut danser, là, il n'y a pas de problème. Mais quel genre de danse en tant que chrétien on expose dans des clips? Dans des clips. Oui, mais... Regardez certains clips. Tu t'es dit que ça... Tu t'es dit que cette danse... Mais par contre, dans des musiques dites mondaines, vous allez vous rendre compte que là-bas, c'est une partie qui est beaucoup plus mise en exergue. Quelle partie? Hein? La hanche. Le devant, tout comme le derrière. Alors, dans les chansons, chrétiennes et en plus, lorsque c'est mis beaucoup plus en exergue, le devant tout comme le derrière, les danseuses, regardez la manière dont elles sont habillées, contrairement à la musique chrétienne, là quand même il y a une certaine modération dans l'accoutrement. Personnellement, ces derniers temps, moi je ne trouve pas de modération. Tu trouves pas? Oui. Donc, il n'y a plus de comparaison. Ok. Il n'y a plus de comparaison entre ce qu'on appelait générique auprès de ces chanteurs-là que nous appelons modernes et avec les génériques d'aujourd'hui. Avec les génériques d'aujourd'hui pour les chrétiens, tout ça. Il n'y a plus de différence personnelle. Mais là, Kadi... Peut-être l'habillement. Mais là, voilà, regardez comme cette chanson. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose de païen ici? Ils sont en train de louer le Seigneur, regardez. Bon, elles sont bien habillées. Ouais, elles sont bien habillées. Et puis regardez, c'est propre. Il n'y a pas quelque chose qui frise l'immoralité. C'est propre. Vous voyez pas? C'est propre. Non, c'est normal parce que vous avez des yeux charnels. Non, vous aimez les choses vous aimez les choses mondaines. Ça, le problème. Il faut viser le ciel. Je vous ai toujours dit, vos yeux, vous avez des regards charnels. Vous devez avoir des regards beaucoup plus spirituels. Ne regardez pas. Donc, vous regardez que c'est que... Regardez. Il loue le Seigneur. Là, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant... Là, je ne trouve pas de problème. Mais à certains niveaux, je parle d'autres chansons, à certains niveaux, il y a un tout petit peu un problème. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'était juste la parenthèse que nous réformons vite.
Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Voilà, comme tous les vendredis, nous donnons des chiffres. D'abord à l'espace 50, c'est qu'a été la semaine, avec les commentaires que nous sélectionnons de certains internautes, c'est qu'ils nous ont fait part de leurs suggestions et réagi sur certaines émissions par rapport à certains sujets. Mais également, nous, en deuxième partie, nous parlons de l'information en général, la RDC, les actualités phares sur la classe et qui ont dominé les réseaux sociaux durant ces 24 heures ou 48 heures, ce sont les sujets. Et pour parler de l'espace 50, nous commençons avec le nombre d'abonnés. Oui, avant qu'on arrive là-bas, il y a un téléspectateur qui réagit. Bonjour, cher présentateur. J'estime que la danse fait partie de la culture congolaise. Les clips n'ont rien de Chanel. Ça, c'est Herman Landa. Herman Landa qui nous suit. Merci beaucoup, monsieur Herman Landa, un téléspectateur. Donc, qui a voulu aussi échanger avec nous. Effectivement. Donc, merci. Tout le monde peut apporter son commentaire. Voilà, effectivement, merci. Voilà, comme je parlais de nombre d'abonnés, voilà, l'espace 50 sur Banamboka Congo, sur YouTube, nous avons actuellement 101 318 abonnés, ceux qui nous suivent actuellement. Voilà, depuis la semaine dernière, j'ai annoncé que nous avons atteint la barre des 100 000 abonnés. Et cette fois-ci, cette semaine, je suis heureux de revenir pour vous parler des 1318 qui se sont ajoutés aux 100 000, ce qui donne un total de 101 318 abonnés. Merci à vous de rester toujours fidèles à l'espace 50 sur tout ce que nous mettons sur la toile. Voilà, on va prendre cette fois-ci les magazines phares qui ont atteint la barre de K en termes de vues. Comme d'habitude, ça fait débat. La première des émissions tournée les vendredis juste après la matinale et les journaux, avant même les journaux en langue. Voilà, ça fait débat cette fois-ci pour parler des élections du gouverneur qui se pointent à l'horizon déjà. Entre le choix politique et la volonté du peuple, quelle sera la décision de ces élus provinciaux? Est-ce qu'ils se baseront sur le choix politique des partis politiques qui présentent leurs candidats ou c'est la volonté du peuple qui va primer? 4200 vues pour cette émission, ça fait débat. 67 j'aime ainsi que 2 commentaires. Voilà, c'est que nous ne voulons pas, c'est que même à dénoncer les chefs de l'État, ces actes de corruption, tout ça. Nous voulons que le choix porté par les députés provinciaux soit vraiment le choix voulu par la population. Parce que le gouverneur, c'est celui qui gère une province et nous voulons le développement de nos différentes provinces et cela passe d'abord par les choix des gouverneurs, de bons gouverneurs qui pourront faire agir pour le bien-être de la population. Voilà, on prend la suite. Après, ça fait débat. Jean-Marie Kassamba qui recevait le DG du BESICO. Ça fait réagir aussi. Hein. Oui, ça fait réagir. Beaucoup de gens m'ont contacté, m'ont appelé. D'autres voulaient réagir, voulaient de droit de réponse. Je leur ai dit, s'adresser à Jean-Marie Kassamba. Effectivement. Voilà, infrastructure au Kasaï central, toute la vérité, le DG du BESICO qui a apporté toute la lumière sur ce qui a été ses œuvres en tant que DG de cette structure et qui œuvrait également dans le projet des PDL 145 territoires avec différents projets, la construction des écoles, des routes, des hôpitaux et tout ça pour désenclaver certains milieux. Voilà, cette fois-ci, c'était centré sur les Kasaï centrales pour parler de tout ce qui a été comme réalisation et tous les chantiers qui pourront finir d'ici peu. Voilà, 3800 vues pour cette émission en 5 jours de mise en ligne, dont 58 j'aime ainsi que 24 commentaires pour ces DG voilà, qui a apporté toute la lumière concernant les réalisations dans cette province. On va prendre quelques commentaires sélectionnés. Voilà, Théo Tamboué qui dit « Réponse claire et précise, nous notons seulement qu'il y a beaucoup d'intox ». Voilà, il parle d'intoxication auprès de la population, de ceux-là qui disent que les DG n'auraient rien fait dans cette province, il n'y a pas de réalisation. Et voilà, cet internaute qui dit que les réponses du DG, les images qu'on a balancées durant cette émission ont prouvé que les réalisations ont été effectives. Voilà. Après lui, notre internaute, Philios Moleka qui dit il est cohérent. Voilà, dans tout ce qu'il disait. Les DG, il a été cohérent dans ses dires et dans les images que l'on balancées pour montrer ses réalisations. Voilà. Après cette émission,
On va prendre un autre, et cette fois-ci, c'est Club 50. Tous les samedis, Jean-Marie Kassamba face aux journalistes pour parler des questions d'actualité. Et la question dominante, c'est cette question du moratoire de la peine de mort. Corruption au Parlement en devenir et quelle priorité pour Fachi en ses deuxième quinquennat. Voilà, 14 000 vues pour cette émission Club 50 de Jean-Marie Kassamba en 5 jours de mise en ligne, dont 224 j'aime ainsi que 27 commentaires. On va prendre quelques commentaires sélectionnés pour cette émission. Voilà, Florent qui dit « JMK est un vrai patriote pour notre pays, félicitations ». Et puis un autre internaute qui commente en disant « Laissez les moratoires de la peine de mort, ça va rééduquer certains individus délinquants. Poser la question à ceux-là qui ont déjà subi la menace des bandits à main armée dans nos maisons, là, vous allez comprendre. » Voilà, pour cet internaute, le moratoire pourra rééduquer beaucoup de délinquants parce qu'il s'est dit que poser la question à ceux-là déjà qui ont subi des menaces, des bandits à main armée, des koulouna et autres. Le moratoire, en soi, malgré les débats qu'il y a, donc la levée du moratoire, vous voulez dire, malgré les débats qu'il y a, mais il fallait beaucoup plus circonscrire ça, hein, beaucoup plus limité. Quand même, spécifié, voilà, spécifié. Parce que vous savez quoi? Vous savez, pour le moment, le Koulouna, les autres, lorsqu'ils sont punis des morts et que vous parvenez à exécuter 2 ou 3, vous allez vous rendre compte que ça va diminuer. Les Congolais ont peur de la mort, ça va diminuer. Effectivement. Regardez à l'époque de Kanyam, de général Kanyam, lorsqu'il y avait l'opération Likofi, où on ramassait. On n'en parle plus. Hein. Où on ramassait 2-3 Koulouna. On n'en parle plus. On dit que non, ils portaient disparu. Papa, le Koulouna a diminué. On n'en parlait plus. Mais lorsque les activistes des droits de l'homme sont montés au créneau, ils ont commencé à trop parler, et ces gens-là sont revenus. Parce qu'ils savent. Lorsqu'ils sont organisés en bande, les Koulouna, en gang, leur chef là, c'est un récidiviste. Il a eu à passer, il a été dans des prisons 3 ou 4 fois. Qui devient même sa maison. Pour lui, ça lui dit absolument rien. C'est comme une maison, il peut y aller. Rien. Voilà, après un moment, il va sortir. Absolument rien du tout. Il s'est dit ça. Ça lui dit absolument rien du tout. Et puisque ça lui dit absolument rien du tout, il peut faire du n'importe quoi. Effectivement. Il dit que non, je vais entrer, je vais sortir, je vais entrer. Maintenant, s'il sait qu'il va entrer pour ne plus ressortir, on va les fusiller. Ou bien on va les pendre. Vous allez voir que ces phénomènes vont diminuer. Effectivement. J'ai suivi un documentaire au niveau de Salvador. Le président qui est là, il a décrété un état de siège pour mettre fin à l'insécurité, à la criminalité. Dans 1 année et demie, ce pays est devenu un pays où il y a la sécurité. Pour de tels cas, il faut des mesures fortes. Oui. Parce que même la population a peur de dénoncer à cause de cela. Parce qu'il s'est dit, je pourrais dénoncer, il part en prison. Il part en prison. Il va revenir. C'est moi qui aurai des problèmes, c'est moi qui l'ai dénoncé. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il dénonce, il sait qu'aujourd'hui, si on l'arrête, on peut le condamner 2 ans, 3 ans. Et la personne qui est en prison, il garde une dent contre toi. Effectivement. Et lorsqu'il va sortir. Et souvent, on sait bien que ça se fait pendant soit la fin de l'année ou pendant des festivités. Il y a la mesure des grâces du président de la République, il y a des libérations conditionnelles. Lorsqu'ils sont libérés, ils reviennent à leurs anciennes habitudes, ils peuvent faire du n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut faire, pour moi, je suis partagé entre les abolitionnistes et les rétentionnistes. Je suis très partagé. Face surtout beaucoup plus aux faits. Par rapport aux faits. Aux faits, voilà, effectivement. Je regarde l'Est où je veux que mes frères de l'Est retrouvent la paix. Et ces moratoires pourra mettre fin aux infiltrés. Aux infiltrés. Aux infiltrés. Et lorsque je regarde le phénomène Koulouna, je vous dis, je suis partagé. Parce qu'on pourra arrêter des innocents. J'aimerais que pendant ce temps, donc moi je suis entre les rétentionnistes
et les abolitionnistes. Donc, je veux un juste milieu. Effectivement. Et heureusement qu'en droit aussi, on permet ça. Le juste milieu, c'est qu'on peut obtenir le moratoire pour des cas, mais pour d'autres cas, on spécifie, ou on parvient à spécifier ça, on encadre, on dit que pour le Kounouna, pour ça, il faut de telles mesures. Et je vous dis, il faut de telles mesures. Parce que ce phénomène, ça endeuille beaucoup de familles, ça endeuille, ça laisse des gens de manchots, des borgnes. Et ils ne sont pas seulement sur les avenues, ils commencent à entrer même dans des maisons. C'est ça le problème. D'ailleurs, notre consoeur Toya a été victime, ses parents ont été victimes. Ils entrent, ils ne font plus comme c'était le banditisme urbain, maintenant ils deviennent des voleurs. Des voleurs dans des maisons. Quand ils entrent, ils n'entrent pas seuls. Ils peuvent être 15, 20 avec des machettes. Et bon, imaginez, quand ils entrent là-bas, ils vont voler quoi? Et ceux qui vont voler, ils vont se partager avec 15 personnes. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il faut vraiment des mesures drastiques pour limiter ces phénomènes. Effectivement. D'autres commentaires, on les prend. Voilà. André Batou, Makolo qui dit, à entendre tous les commentaires sur les décisions de la Cour, sur les élections, on n'en sortira jamais car les mêmes critiques reviennent à chaque cycle électoral. Là, il parle des résultats qui sortent dans différentes élections que nous avons déjà organisées dans ces pays. Il y a toujours des revendications et des critiques, ce qui est normal. Parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, n'est pas totalement parfaite. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours de ceux-là qui vont revendiquer leur siège, on m'a volé, ici, par-ci, par-là. Voilà, mais l'essentiel est que ceux qui sont élus soient réellement proclamés. C'est ça le plus important. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est le plus important. Autre voilà. Réaction autre réaction, on le prend. Voilà, c'est une autre mission. Voilà, Jean-Marie Kassamba qui recevait les syndicalistes des régies financières. Cette fois-ci pour parler de toute la vérité sur la rétrocession et prime des agents. Ces agents qui étaient sur le plateau de Jean-Marie Kassamba pour dénoncer qu'ils ne reçoivent pas leurs primes, leur rétrocession, ces agents de la régie financière. Voilà, ceux qui travaillent ici comme bon et Zalara, mais ils n'ont pas ce qui leur de droit. Voilà, 6400 vues pour cette émission, dont 88 j'aime ainsi que 20 commentaires. On va prendre quelques commentaires sélectionnés. Qu'a dit, on le prend. Voilà, Brandon Lukwanda qui dit « J'ai eu les larmes aux yeux de voir les incompétents occuper les places des hommes qu'il faut. Je me rappelle encore d'un petit livre écrit par l'ex-premier ministre Adolphe Mouzitou, Un royaume d'aveugles conduit par de bornes. Ma question est celle-ci. Que voulez-vous au juste? Que ces agents puissent devenir les voleurs pour que ces enfants aillent à l'école? Voilà, là c'est d'après Brandon Lukwanda. Après Brandon, on prend la suite. Voilà, Ben Boui qui dit Jean-Marie est quand même très bon dans l'interrogatoire, arriver à faire dire au porte-parole des régies qu'il n'a pas de corruption, c'est très fort. Voilà. Là, et puis Sébastien Ambroise qui dit « Pauvre pays de mes ancêtres, 64 ans après l'indépendance, toujours la même difficulté, une régularité inexplicable. » Voilà, à chaque année, il y a toujours des revendications de ceux-là, on n'est pas payé, on n'est pas payé, tout ça. C'est compliqué. On prend la suite, qu'a dit, voilà, Gilles qui dit « Merci beaucoup, j'ai toujours aimé votre franchise, Jean-Marie Kassamba. » Là, c'est d'après Gilles Bisselele. Voilà. Après Jules Bisselele, la suite, voilà. La suite, ça sera une vidéo des transitions pour passer à l'autre partie. Vous avez bien remarqué comme moi, il n'y avait pas vraiment eu de vue en termes de journaux télévisés, en termes d'autres magazines tels que Kinshasa Direct. C'est plus les JMK Today, ça fait des bars, Club 50 qui ont atteint la barre d'au moins 3000 vues. Voilà, 3000 vues. Alors, mariage, un homme épouse, c'est 5 femmes? Oui, un homme qui épouse 5 femmes légalement. Là, c'est au niveau du Cameroun? Voilà, nous sommes au Cameroun. Légalement, voilà, ils ont tous des certificats de mariage. Ah bon? Donc, le Cameroun autorise le mariage polygamique. Comme je dis, ici, chez nous, en RDC, c'est juste le mariage monogamique. Effectivement. Mais il y a nos coutumes. Une personne peut se marier civilement, une seule fois. Mais coutumièrement, il peut se marier autant de fois. Ah bon? Oui, oui. Il peut se marier autant de fois.
Parce qu'on reconnaît... Comme vous, Jean-David Kilolo, vous êtes déjà avec madame. Oui. Donc vous pouvez au moins... Coutumièrement. Là, c'est la coutume maintenant. Okay. Maintenant, civilement, on reconnaît un seul mariage. Okay. Hein? L'État reconnaît un seul mariage. Voilà pourquoi il faut maintenant, le bourgmestre et les autres, qu'ils mettent les services informatiques. Qu'ils mettent les services d'informatique presque dans toutes les communes. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui reste à Goma, qui se marie là-bas. À Goma, civilement. Civilement. Oui. Mais il vient encore à Kinshasa, il se marie. Comment on va dénicher? Non, c'est ça l'erreur. Oui. C'est ça l'erreur. Et même, parlons même pas des provinces, même ici à Kinshasa. Quelqu'un peut se marier en Ngaliema et puis se dit, bon, mon deuxième mariage, je l'ai fait par exemple à Kimbantseke. À Kimbantseke. Comment on saura qui s'est déjà marié en Ngaliema? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la femme. Si la femme découvre ça, il peut aller déclarer l'annulation de ce mariage. Ok, de l'autre mariage. Oui. On va regarder les dates. Oui, on va regarder. C'est que la loi reconnaît qu'un seul mariage. Un seul mariage civil. Mais il n'y aura pas de sanctions pour l'homme. Quelle sanction? Bon, jusque-là, il n'y a pas de sanction. C'est juste l'annulation. Légalement, il s'est marié 2 fois. Non, c'est l'annulation. C'est l'annulation. On annule, mais on ne sanctionne pas l'homme. Non, mais on annule. Quand on annule, on vous sanctionne. Vous êtes sanctionné. C'est que vous êtes sanctionné, l'argent, tout ça, ça part. Non, des mesures du genre payer des amendes, de mois, par exemple. Bon, les amendes peut-être pour la personne qui est vexée, qui est touchée, hein, elle pourra peut-être demander des dommages. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez un frein à la législation congolaise. Voilà pourquoi il faut que ça soit beaucoup plus informatisé. Presque partout. Effectivement. C'est que lorsque on enregistre le mariage des Rufus c'est connu de tous. C'est connu. De tout le pays. Et lorsque vous entrez Rufus Lukanga, ça sort. Ça sort, oui. On donne beaucoup plus. Je ne sais pas si actuellement ça se fait. Hein? Ça, je ne sais pas. Mais dans la sentence, c'était vraiment compliqué. Voilà pourquoi ici à Kinshasa, on a vu une personne, Freddy Kabengele, qui se marie à Lemba. Le même Freddy est allé se marier à Ngaliema. Et il est là. Donc, il a fait vraiment du n'importe quoi. Alors que je pense aujourd'hui avec des jeunes qui sont entrés dans différentes communes, ils ont su proposer ça. Parce que moi, je connais, il y a un jeune qui est là, qui a eu à proposer à une des communes. Je pense que si c'est déjà acté dans une des communes, ça pourra être presque partout. Et ce qui fera, c'est qu'une personne qui est mariée, officiellement, on reconnaît. C'est pour éviter un peu ce qu'on a connu dans le passé. C'est pour nous éviter d'être beaucoup plus sérieux. Effectivement. Hein? Mais au niveau du Cameroun, c'est tolérable. Au niveau des Bamboutou, donc il y a un téléspectateur qui nous suit à partir du Cameroun, M. Emery. Vous pouvez vous renseigner si au Cameroun, on accepte le mariage donc polygamique, civilement. On suit ces reportages. On suit. Mademoiselle Sokwe Nicole ici présente. Oui, je l'accepte. Cette phrase magique, Robert l'a prononcée 5 fois de suite à la mairie de Barré-Bakem ce 6 janvier 2024. Le chiffre 5 correspond ici au nombre de femmes à qui Robert a passé les bagues au doigt légalement. Âgé de 53 ans, ce natif des Bamboutos, ce résident à Melon, a promis amour et fidélité à ses 5 reines dans une ambiance bon enfant. Bandela. Nana CP, il y a Dédé. Ami danger. Ami danger. Bandela pour la Dédé, il y aura bien. Demande pour épouse. Mademoiselle Sokwe Nicole ici présente. Oui, je l'accepte. Cette phrase magique, Robert l'a prononcée 5 fois de suite à la mairie de Barré-Bakem ce 6 janvier 2024. Le chiffre 5 correspond ici au nombre de femmes à qui Robert a passé les bagues au doigt légalement. Âgé de 53 ans, ce natif des Bamboutos, ce résident à Melon, a promis amour et fidélité à ses 5 reines dans une ambiance bon enfant. Et au final, il a dansé avec ses 5 femmes. Il a dansé. Oui, il a dansé en plus, il a 53 ans. Comment il va faire?
Déjà, 53 ans, les organes se fatiguent, non? Il peut se faire des enfants. Il y aura pas de oui, problème. mais les enfants, oui, mais et les femmes? Hein? Et les femmes? Et les femmes, comment vous allez commencer à les... Mais il y a des traitements traditionnels. Ça existe, non? Traitement traditionnel? Oui, il y en a, non? C'est ce qui est sur l'homme peut mettre au monde jusqu'à 100 ans. Effectivement. Il peut mettre au monde. Maintenant, le problème, c'est la force, la virilité. Actuellement, il y a de ces gens-là, il est là. Il étudie que faire pour avoir la force. Ils sont là, Fandi, vraiment, ils s'imaginent. Mais à un moment donné, Ogosuka. Ogosuka. Babylon c'est Souka quand tu n'as plus la force physique d'abord. La force physique et tout cède. Mais quand tu as encore la force physique telle que lui, il se voit encore fort, tout ça, s'il se donne à ces histoires-là, il pourra toujours être fort pendant un moment. Oui, mais là, vous savez, la Bible parle de la polygamie. Aussi longtemps que tu n'arriveras pas à satisfaire 2, 3 femmes au même moment, il ne faut pas le faire. Parce qu'on sait, le cœur de l'homme, c'est un cœur vraiment partagé. Effectivement. N'allez pas, vous êtes là, vous leur donnez $100, $100 à toutes les 5. Et lui, tel qu'il est là, il a déjà aimé une plus que les autres. Là, c'est normal. Alors, dès lors que vous faites ça, vous péchez. Parce que s'il faut entrer dans la polygamie, il faut les aimer au même moment. Et elles vont toutes habiter dans une seule maison. Mais lui, quand même, c'est 5. Ici chez nous, on a 14. On a un monsieur qui a 14. Donc, il en avait 17. Il a chassé 5. Il est resté avec 14. 14 femmes. En plus, il est dans une cour. Le pasteur Casse, il est dans une cour. Où il y a les étages. Donc, chaque femme a son appartement. Mais lui, au moins, c'est connu. Et lui, il arrive. C'est là qu'on ne connaît pas. Et en plus, lui, il arrive. Le soir, il se met au milieu de sa cour. Il s'est fait entourer de ses femmes. Ils font quoi, des contes ou comment? Non, ils parlent. Quel est ton problème? Oui, et les enfants sont là. Donc lui, tel qu'il est là, son église à lui n'a pas besoin de faire l'évangélisation. C'est sa femme et ses enfants. Imaginez quelqu'un qui peut avoir même 80 enfants. C'est toute une église. Oui, c'est vraiment une église. Voilà, bon, la polygamie. C'est tolérable dans notre milieu. Tolérable, mais il faut pas accepter. Ce qui est sûr, des natures, l'homme a toujours été infidèle. La nature de l'homme. Parce que l'homme peut avoir une femme, vouloir aller goûter ailleurs, mais garder beaucoup plus sa femme. Tout ça, c'est sans Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous serez contraint à faire ça. Mais il y a aussi ceux-là qui ont Jésus qui les font. Non, ça c'est une exception. Surtout des pasteurs. C'est une exception. On connaît des pasteurs qui font ça. C'est une exception. Ils sont mariés. Si vous avez Jésus, ils sont mariés, mais Jésus a coupé toutes les soifs. Jésus a coupé toutes les envies. Jésus a coupé toutes les autres choses mauvaises. Vous resterez fidèle à votre femme. Et pourquoi les pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu les font? Qui les font? Est-ce que vous avez des preuves? On voit. Non, arrêtez. Les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent. Il y a des pasteurs, tout ça. Il y a même ceux-là qui font ça en exception. Il faut voir que il mérite double honneur. Il mérite double honneur. Double honneur, mais on suivant Jésus dans toutes les lignées. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez qu'ici, dans ce pays, on vous a interdit de commenter sur la décision de Okende. C'est lui qui commande. C'est de même aussi avec la Bible. Ne touchez pas au roi. Même si on voit un pasteur. Non, par exemple, si vous le voyez, je vois un pasteur avec ma copine, je ne touche pas. Kanga Munoko. Kolobate. Heureusement pour vous, vous n'êtes pas dans ça. Mais on a mon idée d'une copine nanga. Non, arrête ça. Il ne faut pas donner un très mauvais exemple comme ça. Tu vas pécher. Tu vas pécher, toi. Voilà, on va dans ton sujet. Donc, à Beto Moussidjo. Moussidjo. Non, rien d'église, Dadi. Ok, autre chose. Autre chose, on prend d'autres sujets, d'autres médias. Voilà. Actualité.cd qui titre
Soupçon de surfacturation du marché des cartes d'identité et du fichier de la population en RDC, une mission d'inspection de l'IGF dépêchée à l'ONIP. Voilà, l'ONIP, hein, tel que les VPM l'a annoncé, bientôt là, on aura des cartes d'identité. Effectivement, donc il y aurait des surfacturations. Des soupçons de surfacturation, c'est pourquoi on a dépêché une mission d'inspection de l'IGF. Moi, je me pose la question, pourquoi dans tout, il doit toujours y avoir des histoires, corruption, surfacturation, l'argent sorti et l'argent utilisé ne s'accommode pas. Pourquoi donc c'est le mal on doit avoir ces problèmes? C'est le mal congolais. Le mal. Même dans Maramboba Kartou. C'est ce que je t'ai dit. Ici, chez nous, le mal est profond. Le mal est profond. Et puisque le mal est profond, c'est qu'on peut te mettre dans une boîte de gérer les sentiments des corruptions vont commencer à se manifester. Tout à l'heure, vous avez dit, vous savez ce qui fait voler? Causes, c'est quoi? Ce qui fait voler, c'est quoi? Un, d'abord la pauvreté, et puis de deux, l'homme arrive, et puis de trois, trop de sollicitations des vices-mamans. Oui. Avoir beaucoup de femmes. Des sous-mamans. Il faut toutes les satisfaire. Avec beaucoup de besoins. Et toutes ces femmes, quand elles viennent, elles savent que non, les messieurs, c'est un DG. Vous n'allez pas lui donner 10 $. Des transports. Non. Pas 15 000. Même pas. Même pas 15 000. Hein. Oh, c'est 15 000. Non. Tu vas commencer à lui donner. Alors quand tu donnes à l'autre autant. Et tu voudras... Et maintenant, l'argent, ça s'épuise. Effectivement. Et puis ça s'épuise, tu voudras maintenant faire des surfacturations, des tout ça. C'est ça. Ils ne sont pas sérieux. Et d'autres veulent en profiter. Posto Nazar pendant au moins 6 mois. Ça aussi. Donc je dois en profiter. Ça aussi. Immeuble. Que j'envoie mes enfants en Europe. Et vous savez, quand vous envoyez vos enfants en Europe, au Canada, aux États-Unis, il faut envoyer l'argent. Il faut leur envoyer l'argent presque et chaque mois. Et en plus, ce n'est pas 1 000 $. Effectivement. Ce n'est pas 2 000 $. C'est au-delà des 10 000 $. Pour leurs études, la ration, tout ça. Et effectivement. Et parce que quand vous arrivez, vous voulez à tout prix vous enrichir. Et lorsque vous voulez vous enrichir, vous allez voler. Vous changez de maison. Vous changez de maison, vous changez des standings et tout ça. Et en plus toujours de nouvelles voitures. Voilà. Vous voulez être à la page. Oui. Vous voulez être à la page. La modernité. Voilà pourquoi. Ceux qui doivent être là, il faut une dose de spiritualité, une dose de conscience, une dose aussi de maîtrise de soi. Quand vous avez la maîtrise de soi, d'argent, de certains événements, vous n'allez pas commencer à vous emporter. Mais comment dénicher ce genre de personnes? C'est ça. Donc tout est politisé. Ce sont des personnes rares. Politisé. Mais ce sont des personnes rares. Impérativement voir dans nos partis politiques. Voilà pourquoi. Pour mettre quelque part. Ce qui tue notre pays, c'est la politique. Parce qu'en politique, vous allez ramasser tout le monde. Oui. Sans tenir compte de leur moralité. En regardant seulement, il parle bien, il a combattu. Il parle bien nous, et puis il a toujours été fidèle. Ça. Vous voulez récompenser sans tenir compte de la moralité. Vous récompensez. Non, j'ai été avec Rufus Lukanga, on a fait 32 ans, il faut que je puisse récompenser. Alors que Lukanga a un problème sérieux avec son pantalon. Effectivement. A un problème sérieux avec sa poche. Et quand il arrive là-bas, il a un problème de moralité, et puis il devient immoral. Et quand il devient immoral, il commence à faire du n'importe quoi, il n'arrive pas à se retenir devant l'argent, il n'arrive pas à se retenir devant quoi que ce soit. Vivent les dégâts. Et les conséquences sont là. Et il y a des gens qui sont là. Au lieu qu'ils soient payés, ils ne sont pas payés. Alors que l'argent sort. Au lieu de payer des gens qui ont travaillé, vous commencez à payer les gens qui n'ont pas travaillé. Le sous-maman. Les missions. Les missions. Les missions, par exemple. Au lieu d'amener des personnes habilitées, la liste des tours. Vous avez un problème avec vous. C'est compliqué. Alors, soupçon de surfacturation. Le chef de l'État a envoyé une équipe de l'IGF pour inspecter. Heureusement, l'IGF, le pouvoir a tout fait pour mettre certains inspecteurs loin de tout besoin.
Mais nous savons que la corruption, c'est... Vous pouvez mettre tout le monde, quelqu'un hors de tout besoin, mais c'est un esprit. C'est un esprit, oui. Si c'est déjà ancré en lui... Si c'est ancré, c'est compliqué. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'il faut une dose de spiritualité. Si déjà votre esprit est hanté par l'esprit de corruption, on peut vous payer, on peut commencer à vous payer 15 000 $ par mois. On dit que non, on vous paye 15 000 $ pour que vous ne soyez pas tenté à la corruption. Vous allez commencer cette fois-ci à demander une corruption au-delà des 15 000. Effectivement. Parce que l'homme tel qu'il est là, on peut te donner 15 000. Les besoins seront innombrables. Énorme, oui. Ça sera au-delà des 15 000. On ne veut pas canaliser nos besoins. On ne veut pas canaliser. Quand on a 15 000, on vous paye 15 000, je dois avoir vous allez chercher une maison. Vous n'aurez pas une maison de 2 000 $. Vous chercherez à avoir une maison de 10 000 $. Et les 5 000 $ pour de besoins. Et puis vous allez vous rendre compte qu'à la fin du mois, les 15 000 sont insignifiants. Alors que quand j'ai parlé de maîtrise de soi et de spiritualité, lorsqu'on vous paye 15 000, cherchez à avoir une maison de 300 $. Effectivement. Canalisez. Ayez beaucoup plus un sentiment comme un Mukongo. Vous savez, on ne connaît pas sa position. Un Mukongo, vous connaîtrez. Il a l'argent ou pas? Un Mukongo, vous pouvez commencer à manger les matembele ensemble. Mais il a l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné un esprit d'économie. Donc, ce sont des grands économistes. Si vous voulez avoir des grands économistes, allez chez les Bakongo. Parce que ce sont des gens qui savent gérer l'argent. Et il faut avoir des gens comme ça. Effectivement. On prend le commentaire qu'a dit, voilà. À haute voix qui dit la corruption a atteint son paroxysme dans les institutions publiques de l'État. Et puis M. Kibi qui dit, même pour faire l'identification de la population, Bolingi Kaka Boyiba et Nzambi. Voilà, là c'est M. Kibi, on prend la suite. La suite, comme je le disais, hein, comme l'a tweeté même news.cd, carte d'identité pour Congolais, tous les matériels pour les 24 communes de Kinshasa sont déjà là. Voilà, l'annonce de Peter Kazadi. Tous les matériels sont déjà là, il ne reste que des données légaux pour que l'on puisse commencer à percevoir les cartes d'identité. Voilà la suite. Voilà, Congo ou rien, nous interpellons le ministre de l'Intérieur, piloté par Peter Kazadi. L'identité doit faire l'objet de la méritocratie. Aucun étranger ne doit facilement avoir l'accès à une carte d'identité, ni par monnayage ou par influence politique, compte tenu du contexte de l'infiltration. Voilà, une suggestion de cet internaute compte tenu du contexte de l'infiltration. Les infiltrés aussi peuvent facilement avoir des cartes d'identité. Et moi, j'ai toujours dit, oui, bon, ça c'est facile de le dire. L'infiltration, même un Congolais, de père et de mère. Effectivement. Oui. Un Congolais de père et de mère. Jouer la cause de l'ennemi, on le voit aujourd'hui avec ceux qui ont rejoint les M23. Le problème, c'est l'amour de ce pays Effectivement. Qui doit nous animer. Regardez le footballeur. Il y a d'autres qui sont demi-Dakar, qui ne sont pas 100% congolais. Oui. Mais regardez la manière ils ont défendu les drapeaux. Mais il y a aussi de ceux-là qui viennent par défaut. Hein? En se disant que j'ai tenté ailleurs en Europe, non, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Là c'est une exception. L'exception est dans tous les cas. Toute règle, quand il y a une règle, il y a aussi une exception. Il y a aussi une exception. C'est pour dire, vous pouvez être de père et de mère. Oui. Et trahir votre pays. Et trahir votre pays. De père et de mère, vous êtes là, vous corrompez. Vous êtes versé dans la corruption. Mais vous êtes de père et de mère. C'est compliqué. Voilà. La suite, l'autre internaute, voilà, From qui dit, sans vouloir vous verser, c'est la 40e que vous tweetez sur la délivrance des cartes d'identité pour très prochainement. Pardon, annoncez plus, surprenez-nous, c'est mieux. Voilà, ça c'est mieux. Effectivement, on a annoncé à plusieurs reprises, bientôt. Surprenez-nous, c'est mieux. Hein, que l'on sache que demain débute la délivrance des cartes d'identité. On va directement dans nos communes pour avoir des cartes que bientôt, et on dira dans 2 mois, arrivé 2 mois, il n'y a rien, et 1 mois encore de plus, donc c'est pas sérieux. Voilà. Autre chose. Après Franck, on prend la suite, je pense. Monsieur Bossam qui dit avoir une carte d'identité sans recensement ni identification nationale, sûrement Naba Libanais Bakozwango. Voilà.
Là, c'est M. Bossam qui dit il faudra recenser la population. Voilà. Après lui, autre chose, Grâce qui dit à la place du numéro des cartes, moi je préfère que ça soit une date de naissance. Par exemple, on met une date, combinaison de la date de naissance et du numéro d'ordre et causera facile à retracer. On pourra facilement retracer une personne avec cette combinaison date de naissance et numéro d'ordre. Voilà. Après Grâce Condé, on prend l'autre commentaire. Jacques Malumba qui dit il faut bien se rassurer à qui l'a délivré. Nous ne voulons pas avoir des étrangers avec notre carte d'identité. Il faut vraiment très bien suivre cette opération. C'est une très bonne chose. Il est fallait et nous sommes très contents et impatients de la détenir. Voilà. Et puis un autre, on le prend. Kadi, on avance. Voilà, là c'est un autre sujet. On a parlé de pluie, on a parlé de la chaleur. Radio Capitituit, vague de chaleur en RDC, la Metelsat, qui annonce la reprise des grandes pluies et grêles en avril et mai. Voilà. Grandes pluies en avril et mai. Donc, nous irons au-delà, parce qu'au mois de mai, c'est censé la saison sèche. La saison sèche, oui. Parce que la saison de pluie prend fin au mois d'avril. Oui, effectivement. La saison sèche, donc des changements climatiques. Donc des pluies et des grêles. Des grêles. Au mois d'avril. Donc, vous le bêtes à vacances. Mais Mikolo, ils ont bêté à l'angote, ils ont bêté à demi Dakar. Ils ont annoncé. Ils ont annoncé sûrement en avril. Oui, et vous allez voir, Mikolo, Hindi, Makasi. Mais en plus, les autres, c'est Moulungi. Je t'ai dit. Très grave. Et Moulungi, c'est Babouiboui. Babouiboui, surtout pour les enfants. Nous qui avons des enfants, vous voyez que Babouiboui est bimi parce qu'il fait terriblement chaud. Et c'est compliqué. Alors, ça c'est bien. Et parmi des conditions ou des mesures à prendre, il ne faut pas prendre beaucoup d'eau. Et plutôt, il faut prendre beaucoup d'eau. Il ne faut pas prendre l'alcool. Ceux qui prennent l'alcool, pendant ce temps, ne prenez pas. L'OMS a interdit. Parce qu'il fait terriblement chaud. Et moi, je me pose la question, c'est quoi la relation entre ne pas prendre l'alcool et la chaleur? Moi, je pense que c'est le contraire. Les Congolais, quand il fait très chaud, surtout à Kinshasa, ils pensent na kitana milano maman côté Malidi. Tu vois, oui, alors maintenant c'est ça. Par rapport à la santé. Mais c'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas, il faut appeler par rapport à la santé. Même quand il fait froid, les Congolais, bon, même il a sous moment comme donc, dans les deux sens, on s'adapte à l'alcool. Donc c'est compliqué, voilà. Autre chose? Vous avez déjà pris l'alcool une fois dans votre vie? Non. Jamais? Je n'ai jamais pris l'alcool. J'ai juste pris le vin sans alcool. Ça existe? Oui. Il y a le vin sans alcool. Eva, je vois. Il y a Eva, il y a des vins. Moi, je n'ai jamais pris l'alcool. Ok. Jamais pris l'alcool. Est-ce que j'ai pris? Je me souviens, j'étais trop jeune. À l'époque, ma mère faisait les loutoukous. Loutoukous, c'est loutoukous, c'est l'alcool. L'alcool fait de l'autocoté. Ah, ici, on appelle l'autoco. Ici, c'est quoi? Il dit quoi? Jus de maïs. Voilà, jus de maïs. Mais l'outoukou. L'otoko pena. Non, en Swahili, on dit l'outoukou. Ici, on dit l'otoko. Même à Tchouba, l'outoukou. Donc, vous prenez. C'est-à-dire que. Oui, dans l'ancien temps, nous, on vendait. Je me souviens, c'était trop jeune, j'avais 5 ou 6 ans. On vendait ça. Quand on vendait ça, les gens venaient. Dans l'ancien temps, on était nombreux avec des amis et des gens. Namekaki. Nameki, Lutuku et Langwisi. Je me suis endormi, on est venu. Tout ça. Depuis, là, j'étais. Mais comme ça, j'ai jamais pris la bière. Ok. Je prends que du Bavaria. Du Bavaria. Je prends Bavaria sur poussant, mais la bière, non. On m'a toujours dit, les gens qui prennent du Bavaria, ils ont toujours envie de prendre l'alcool, mais bon, comme ils ne supportent pas l'alcool. Non, mais le Bavaria, c'est du jus. Bavaria, non, c'est faux. Le Bavaria, c'est du jus. Il y a les Bavaria de pommes, de mangue, de gingembre, d'orange. Bavaria, c'est du jus.
Ok. C'est du jus. C'est faux. Mais Moi, j'ai jamais pris ça. J'aime pas ça. le Bavaria. Ouais, Non, j'aime pas prendre ça. non, il faut essayer. Même les jus, c'est rare. C'est du jus. Donc, la bière, j'ai jamais pris. Je connais pas le goût d'alcool. Je connais pas le goût de. Il y a quoi? Heineken, quoi encore? Prémisse, Skol, Castel. Il y a le vin du tout, puis whisky du tout. J'ai jamais pris ça. J'ai jamais pris ça. Je vois les gens qui prennent. Je me souviens, je suis allé quelque part avec un politicien. Il n'y avait que ça. Lui, il n'y avait que ça. Oh, toi, j'ai dit, moi, je ne prends pas. Pourquoi? Et tout ça. Donc, lui, il s'est senti frustré. Yo, mais la kate, yo, zolinga. J'ai dit que non, donne-moi de l'eau. Quand en esprit, je suis allé à Lumbashi. J'étais en esprit. Et puis j'étais à hypnose. Il dit, monsieur, mais yo, mais la kate, j'ai dit que non. Malheureusement, je ne prends pas. Vous comprenez? Je préfère de l'eau, je préfère autre chose. Je ne condamne pas non plus ceux qui prennent. Ils ont leurs raisons. Effectivement. Moi, j'ai des raisons, j'ai mes convictions qui ne me permettent pas de prendre. Voilà. La suite, Kadi. Voilà, la suite, c'est ce que vous avez dit. Hein, c'est Oui. que l'OMS a dit. Il faut éviter l'alcool, les cafés et les boissons sucrées. Donc, mais même les boissons sucrées. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire quand il a vu ce Tokokani. Les boissons sucrées, l'alcool. Nabino Tomo Melaga sucré. Tous en prend l'eau. Donc, Bisogno Soto Melaga. Donc, les boissons sucrées, ça c'est nous, parce que deux fois, je prends des boissons sucrées comme des Bavaria. Hein, là, j'en prends. Vous savez, les boissons sucrées, le café, l'alcool, on interdit pendant ce temps d'en prendre. Vaut mieux prendre de l'eau. Et moi, je me dis, est-ce que pendant ce temps, il faut prendre de l'eau froide? Ça aussi, c'est un problème. Quand il fait très chaud, faut en prendre. C'est mieux de prendre de l'eau un peu... tiède, là. Bon, tiède, ça va dans le sens de la chaleur. Oui. Mais frais, de l'eau fraîche. Hein? Oui. De l'eau fraîche. Pas froid, pas chaud. Pas froid, pas chaud. Parce que il y a trois états. Effectivement. Il y a la chaleur, le froid. Il y a 4. La chaleur, le froid, la fraîcheur et la tiédeur. La tiédeur, c'est une faible chaleur. Donc c'est le froid plus le chaud, mais le chaud très élevé par rapport au froid. Oui. Là, c'est la tiédeur. Maintenant, la fraîcheur, chaud plus froid, mais c'est la froideur qui domine. Donc, dans ce cas, pour moi, je trouve qu'il faut prendre de l'eau fraîche. De l'eau fraîche pour éviter, parce qu'il fait terriblement chaud. Et quand il fait chaud, il faut prendre de l'eau fraîche pour ne pas trop enfreindre aux interdictions de l'OMS. On prend le commentaire. Kadi, on évolue. Avec le commentaire. Voilà. Oh, il n'y a pas de commentaire à ce sujet. Voilà. Sefia, j'ai beaucoup aimé ce titre. Ouais. Voici les classements 2024 de pays où les moins de 30 ans sont les plus heureux du monde. Le moins de 30 ans. 30 ans. Ok. Voilà. Il y a eu un classement de près de 140 pays. Vous voyez à la tête, c'est la Lituanie qui domine, suivi d'Israël, Serbie. Voilà. Vous voyez même qu'il n'y a pas de France dans cette liste des 19 déjà, comme vous voyez là, les grands pays que nous envions, tels que la France et les autres. Mais au moins, il y a la Suisse, il y a la Croatie, il y a la Roumanie et d'autres pays, Danemark, Luxembourg, comme vous voyez, tous ces pays. Voilà. La RDC est classée à quel niveau? On prend l'autre capture. On prend, Kadi, on évolue. Oui, avant qu'on arrive, merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a un pasteur, pasteur Joseph Mbouya, hein, c'est un papa que j'aime beaucoup. J'ai étudié avec sa fille. Un papa très humble. Très humble. Alors, il me dit, par rapport à notre petit débat, la boisson alcoolique est à la base de beaucoup de dérapages. Il y a beaucoup de dérapages. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Si vous avez des problèmes avec lui, ils ne vont pas vous le dire comme ça.
Vous disiez là. Namelela. Et il vient, il commence à te dire des choses. Lui-même, donc, vous allez croire que non, alors la vérité. Donc, il le dit parce qu'il est sous effet d'alcool. Mais ce que je dis, mais il ne le dit pas. C'est qu'il a associé notre, je dirais, notre état. Ce n'est pas lui. Il est d'apparence timide. Non, non. Ce qui est sûr, un vrai homme doit affronter. S'il y a des choses, je te le dis. Vous êtes là, vous connaissez. Moi, je dis. Et quand je dis, et puis ça reste. Ce n'est pas pour te dire la vérité, il faut que j'aille prendre la bière. Non. Et en plus, quand tu fais ça, tu te réveilles comme et des gens pareils, ils peuvent tuer. Effectivement. Ils tuent et puis non, non. Vous devez beaucoup plus être responsable de vos actes. Vous ne prenez pas d'alcool. S'il faut dire la personne la vérité, vous lui dites. Dites la vérité. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Par contre, moi, j'ai horreur des gens qui prennent l'alcool pour faire du mal, pour dire la vérité. J'ai dit qu'ils ne sont pas responsables. Vous devez être responsable de vous-même. Vous êtes comme ça, vous dites à la personne des choses. Et non pas au Meli Masanga, Péoye, au Bandi Biloba Loba. Non, ça ne vous honore pas. Merci beaucoup, Pasteur Mbouya. Je veux certainement vous rencontrer très bientôt. Ça fait longtemps qu'on parle, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. On va se voir très, très prochainement. Je vous attends une fois que vous serez en ville et une fois que je serai en Galima. Je veux vous contacter, on va se voir très prochainement d'ailleurs. Voilà, comme je le disais par rapport à ces classements, la RDC est classée à la 140e position où des jeunes. Les jeunes de moins de 30 ans, tout au plus 30 ans, sont au moins à l'aise. Vous verrez, il y a beaucoup de pays africains qui sont dans ces classements de plus de 100. Voilà, ce qui prouve qu'en Afrique, les jeunes, taux de chômage, tout ça et tout ce qui va avec. Donc, il y a toujours des problèmes pour les jeunes, voilà, en Afrique. Effectivement, il y a trop de problèmes pour les jeunes. Et puis, ça demande beaucoup de choses. Il faut que les jeunes se prennent beaucoup plus en charge. Mais vous savez, le taux de chômage, c'est d'abord l'État congolais qui est responsable. Il y a aussi d'une part, ce sont les jeunes eux-mêmes. Quoi, manque de créativité? Manque de créativité. L'entrepreneuriat, moi j'ai toujours dit, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, ça ne sera pas facile. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous ne savez par où commencer. Il y a les gens qui ont déjà commencé. Il faut leur demander des questions. Il faut leur poser des questions. Ils vont vous dire. Mais déjà, ayez en tête que vous pouvez soit réussir, soit échouer. Mais si vous échouez, ne vous découragez pas. Effectivement. Avancez. Allez de l'avant. Cherchez d'autres projets. Parce que si vous êtes là, vous échouez pour la première fois, vous découragez, et puis c'est fini. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, créez des startups, créez, cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est pour... Parce que sinon, vous allez commencer, écrire, j'ai fait beaucoup de notes, j'ai fait beaucoup de demandes d'emploi. Beaucoup de dossiers, pas répondus. Moi, je me souviens, lorsque j'avais 20, 22, 23, si vous entrez dans mon Gmail, il y a beaucoup de demandes d'emploi, j'ai envoyé. Envoie tel. Mais non, j'étais en train de me dire, il fallait que je fasse quelque chose. S'il faut m'attendre à des organismes internationaux, m'attendre à ça, parce que quand vous terminez, vous êtes ambitieux. Vous dites, non, je veux travailler dans des grandes entreprises. C'est ça. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vos ambitions rétrécissent. Et vous commencez à penser à autre chose. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous devez savoir par où commencer. Qu'est-ce que vous avez comme talent? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en évidence pour attirer les autres? Vous savez, lorsque j'ai compris certaines choses, je m'étais dit, je dois me lancer quelque part. Et c'est tout. C'est les clics. C'est les clics et puis et c'est parti. Et voilà pourquoi je donne conseil aux jeunes qui viennent de terminer. Dans un premier temps, avant de penser à aller commencer, si vous savez parler, pourquoi ne pas mettre ça en évidence? Si vous avez l'art oratoire. Bon, moi, je pense, Jean-David, même cette créativité dont nous évoquons,
pour ces jeunes qui nous suivent, il ne faut pas seulement attendre à la fin des études. C'est ça. Il faut être étudiant et commencer déjà à créer pour ne pas Vous souffrir savez à la quoi? fin, commencer à créer au niveau, dans la précipitation. Au niveau des TikTok, si vous voulez que vous commencez à avoir l'argent, créez votre TikTok pas ici, mais créez à partir peut-être de l'Europe. Vous avez quelqu'un qui est là, il crée pour vous les TikTok, il vous envoie. Et que vous savez parler, commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à exhorter, commencez à édifier. Lorsque les gens vont commencer à s'abonner, les gens vont commencer à commenter, c'est l'argent qui va entrer. Vous n'allez pas commencer à beaucoup souffrir. Vous voyez? Donc, vous parlez. Regardez aujourd'hui les TikTokers. Sur 100%, ceux qui ont compris, ce sont des gens qui n'ont pas fait des longues études. Oui. Mais ils se sont dit, je vais juste commencer. Moi, abandika biloba loba. Et zangatina. Et les gens commencent à suivre. Donc, ils commencent à trouver ça comme quelque chose d'intéressant, de détendu. Ils commencent à suivre. Ah bon, hein, il est bien, il est intéressant. Ils commencent à aimer. Et quand il aime, vous trouvez que c'est anodin, mais lui, c'est l'argent qui entre. Et il se retrouve, il a $100, il a $200, $300 par mois. Alors que vous êtes là, non, commencez par petit. Quelque part. Commencez quelque part. Parce qu'il y a des gens qui terminent, qui se disent, non, moi j'ai étudié, j'étais en Tunisie, je peux pas. Tu vas chômer. Et le temps passe. On en a vu beaucoup, ils viennent de Chypre, Tunisie, Réto. Ils pensaient qu'aller étudier à l'extérieur, quand on vient, on est directement embauché quelque part. Non. Ils sont là, et ils ne travaillent pas. Oui, moi je connais. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Je connais, ils sont là, ils ne travaillent pas, ils croyaient que Oling est là-bas. Oling est là-bas, moi, je suis en Tunisie. Ce qui est sûr, montrez de quoi vous êtes capable. Effectivement. Vous pouvez créer votre propre entreprise, comme par exemple, j'ai dit TikTok, mais vous parlez avec un bon français, un bel accent. Il y a un DG d'entreprise, il vous suit. Donc j'ai besoin de celui-là. De ce monsieur. Et puis, il vous prend. Commencez par vous mettre en évidence. Commencez par vous mettre en évidence. Effectivement. Comment je peux faire quelque chose pour que le monde parle de moi. Mais ne soyez pas évasif. Ne soyez pas quelqu'un qui va subir. Ne soyez quelqu'un qui va anticiper. Et puis, ça sera bien. Effectivement. Autre chose, c'est fini? On prend les commentaires. Les commentaires par rapport à ce sujet, pour prendre les derniers sujets. Les commentaires qu'a dit, voilà, Florian qui dit énormément des pays africains dans le bas du classement. Ils sont fiers d'être africains, mais y vivre, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ce que nous venons d'évoquer avec Jean-David Kilolo. Voilà. Je ne sais pas, on prend d'abord la minute. Et puis on prend la minute et puis on revient pour terminer avec vous. Effectivement. La parole. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Place à l'actualité. À la une de l'actualité, recrudescence de tension dans le conflit interethnique entre les Téké et les Yaka dans le Maïndombe. Hier, dans la soirée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec le représentant de Maïndombe, les Téké et les Yaka du Kwango, ainsi que quelques acteurs de Mobondo, pour trouver des solutions aux conflits ethniques qui persistent dans l'ouest du pays. L'ancien ministre du tourisme, Modéron Simba, a été transféré à la prison centrale de Makala, selon ses avocats, pourtant assigné en résidence surveillée. Après la journée d'hier, jeudi 21 mars, la Cour de cassation va poursuivre l'audience de l'affaire impliquant les députés nationaux Modéron Simba ce vendredi 22 mars. En province, cri d'alarme dans la province du Maniema. L'insécurité alimentaire qui sévit dans la province depuis l'année dernière a atteint un niveau alarmant, selon un rapport de l'inspection provinciale de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. 25% de ménages sont frappés, soit environ 1 million de personnes sur une population totale de 4 millions.
Et pour finir, les Sénégalais sont attendus aux urnes à la faveur de l'élection présidentielle. Ce scrutin interviendra après une période trouble sur le plan politique, après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année. Ce report avait été voulu par Macky Sall pour permettre l'organisation d'une élection apaisée et crédible. Merci pour votre attention soutenue à Télé 50. L'actualité vous revient dans moins d'une heure. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Pour cette livraison d'informations, autre chose? Oui, le dernier sujet, c'est ce sujet de cet immeuble. L'affaissement de cet immeuble qui fait toujours débat. On va prendre aussi Kadi a déjà la capture. On le prend, Kadi, la capture de cet immeuble. Voilà, Yves Bouya qui parle de cet immeuble. L'architecte, enfin, s'est prononcé. L'architecte de l'immeuble qui s'est affaissé à Gombe s'est confié. Il démonte toutes les affirmations du ministère de l'Urbanisme et Habitat en disant « L'immeuble a été conçu pour 6 niveaux », a-t-il dit à Brunel, président de l'Ordre des architectes, qui menaçait de les radier du tableau. Il a été construit selon les normes avec autorisation de bâtir et permis de construire, obtenu en bonne et due forme. Selon lui, les travaux n'ont jamais été suspendus. On prend l'autre partie, la suite. On prend la suite, voilà. Au contraire, c'est nous qui sommes allés nous plaindre au ministère de l'Urbanisme contre notre voisin qui construisait une cave. En creusant, il est allé au-delà de la fondation de notre immeuble, les fragilisant. Étant un puissant de la République, le voisin qui n'a pas d'architecte, mais un décorateur intérieur, a continué à crever. Il dit, en signifiant que le coût de cet immeuble varie entre 2 à 4 milliards de dollars. 4 millions. 4 millions, voilà, de dollars. Voilà, ça c'est bien. Ce qu'il a dit, donc il a dénoncé. Oui. Le voisin, c'est un puissant du régime. Il construisait sa cave. Il construisait sa cave. Il n'a pas d'architecte. Il n'a pas donc il a un décorateur intérieur. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec ce pays. Parce que beaucoup de gens criaient « Non, l'architecte, vous voyez vos architectes au Congo. » Alors que l'architecte a donné sa version des faits. Voilà. Et moi, je me souviens, lorsque l'immeuble s'était affaissé, il y a eu cette hypothèse. Bon, pas hypothèse, j'ai entendu cette version. On dit, le voisin qui est là, il est en train de creuser. Et que ce qu'il fait là, a comme conséquence, c'est que l'immeuble s'est affaissé. Mais beaucoup de gens ont spéculé, et même le ministère de l'Urbanisme... ils n'ont pas de permis de construction. Ils n'ont pas permis de construction et tout ça. Alors que lorsque on vous a dit, et aussi ça reste aussi à vérifier, la version aussi de l'architecte, lorsqu'ils sont allés se plaindre auprès de l'urbanisme habitat, avec un document ou bien verbalement. C'est ça. Parce qu'ils devaient avoir un document, ils doivent écrire. Et pour qu'il y ait même accusé des réceptions. Lorsqu'il y aurait des problèmes, qu'ils puissent brandir devant la justice qu'on avait saisi le ministère de l'Urbanisme Habitat sans suite. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que j'appelle beaucoup plus aux gens qui veulent prendre des bricoleurs. Vous savez, même dans une maison, dans une parcelle, dans un quartier, si vous avez des bricoleurs, ce sont eux qui créent des incendies. Effectivement. Aujourd'hui, à Kinshasa, on dénombre un cas élevé d'incendie parce qu'on prend des bricoleurs. On sait que non, il y a un vieux qui est là, il s'est arrangé le coup alors qu'il ne sait rien. C'est un bricoleur parce qu'il vient, il touche ici et puis ça s'allume, vous croyez qu'il connaît. Alors lorsque ça s'allume, vous ne savez pas qu'il y a le phase neutre. Quelques temps après, ça commence à brûler. Et il y a un incendie. Vous allez commencer à appeler les sorciers de quartier. Alors que ça, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme n'a pas été beaucoup plus à la hauteur. Cherchez des spécialistes, des gens attitrés. Vous voulez construire une maison, appelez un architecte, le concepteur, qui vient, qui s'explique, qui donne sa version de fait, ou qui donne son expertise. Non, nous, on a l'habitude de chercher seulement les maçons. Oui. Les maçons qui disent on fait ça, et bien bon, pourquoi ça, l'architecte paye beaucoup d'argent parce que l'architecte, quand il est là, il étudie les sols. Il dit non, ces sols, vous ne pouvez pas construire autant de niveaux. Il y a ça, il y a ça. Comme par exemple au niveau de Mongafule et ailleurs, s'il y a toutes ces érosions,
Moi, je me dis, ces oiseaux, c'est parce que les gens ont construit sans voir les architectes. Parce qu'un architecte, quand il est là, il vous dira la vérité. Il y a les architectes et les géologues. Les géologues, c'est au niveau des mines. Ils vous diront que cette terre, ça ne correspond pas à vos recherches. Il faut ça. Et en plus, il faut les écouter. Parce qu'on aime beaucoup plus politiser. Lorsqu'un architecte ou un géologue vient et vous donne, vous dites non, je ne saurais pas. D'ailleurs, je salue un collègue avec qui on a terminé au collège. Lui, c'est un vrai architecte, un grand. Il y a Virung, fiston, qui m'a bien accueilli à Likassi. Je suis passé des beaux moments ensemble avec lui. Alors, vous voyez, donc, quand ils arrivent, ils vous donnent des résultats acceptés. Et les conséquences, regardez aujourd'hui, l'immeuble s'est affaissé. Et vous commencez à appeler, vous commencez à citer d'autres personnes qui sont peut-être innocentes. C'est vous qui êtes responsable. Effectivement. Okay. On va terminer avec deux petites vidéos. Okay. On prend les vidéos, Kadi. On prend les vidéos. Voilà. On va terminer avec... Non, attendez. Avant qu'on prenne ça. Oui. Revenez avec la réaction. Cher Yves Bouya, Brunel Gibal n'est pas le président de l'Ordre national des architectes. Effectivement. En tant que journaliste de haute facture, vous ne pouvez pas publier des faussetés. Monsieur Gibal est l'ex-président. L'ex-président. Le président actuel, c'est Fiyondondoboni. Bon, peut-être c'est une erreur, mais ce qui est sûr, il est ancien président. Il s'y connaît. Hein. Oui, il est... bon, Fiyondondoboni, je salue aussi. Monsieur Orange. Hein. Oui, il a un parti politique qui s'est rendu même dans le lieu, oui, pour voir la situation. Voilà. On prend les vidéos cette fois-ci. La première vidéo, un homme de Dieu qui baptise. Qui baptise. Oui. Ok. On voit. In the name of the Father, God have mercy upon us. The Son, and the Holy Spirit. I baptize this person. Hey! No. Hey! Hey! Il baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la personne disparaît. Tu fais comment, Dani? Bon, le problème, c'est quoi? Il y a des mystères. Il y a des mystères. Vous savez, on ne s'hasarde pas avec l'histoire des baptêmes. On ne baptise pas n'importe qui. Et la personne qui baptise doit avoir un niveau élevé de spiritualité. Parce que vous savez que le baptême, c'est un rite initiatique. On vous initie à un monde que vous n'aviez jamais su. Dans l'Église, il y a beaucoup de rituels initiatiques. Entre autres les baptêmes, la Sainte Seine. Ce sont des rites. On vous initie à une spiritualité. Alors, si vous vous amusez, vous dites non, je veux aller baptiser. Vous baptisez une personne comme ça, moi, oui. Ici à Kinshasa, on a connu, même de l'autre côté, au niveau de Ndjili. Il y a un monsieur qu'on est allé baptiser, Balamoko Abalou qui a commis Sirène. A commis ceux qui a commis Mamba. Mamba en lingala, c'est qui? Crocodile, c'est quoi en lingala? Ngando. A commis Ngando, Abalou qui a commis Ngando. A su pasteur. Abalou qui a commis Ngando a Kimi na Maï Yalimo. Alimoto, a qui baptisé Mouto, a commis Ngando, a Kimi. Allez, vous voyez, donc c'est quelque chose. Alors voilà pourquoi, surtout, cette vidéo tombe à point nommé, parce que pendant cette période, c'est la période pascale, on baptise des gens pour la Sainte Seine, pour qu'ils mangent et tout ça. Avant de baptiser, on prie pour la personne. On doit être convaincu. La personne passe par les enseignements et puis vous suivez la vie de la personne. Si la personne n'a pas donné complètement sa vie et que la personne a des gris-gris, ne les baptisez pas. Parce que vous allez initier la personne à un monde où ça dit qu'à zone d'immaté. C'est-à-dire que ça, c'est le monde des eaux. Parce que vous savez, dans le monde mystique, il y a les eaux, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre. Les eaux, c'est un autre monde. Et lorsque vous baptisez, c'est que la personne, vous la conciliez avec le monde des eaux. Parce qu'il y a aussi les anges des eaux. Effectivement. Les anges des eaux. C'est-à-dire que vous initiez cette personne-là. Et s'il y a un problème,
Les conséquences sont là. Les conséquences sont là. L'État Kangio, comme l'État Makamba spiritualité et aussi la Kawana Bamad, puis c'est tout. Voilà. Depuis, réputation est bien. La dernière vidéo, j'aimerais que Dani vous puissiez donner votre explication de l'image que vous allez voir. Ok, on suit. On suit. En fait, il y a ceci. Lorsqu'on essaie de lire, on comprend que c'est un mariage à contre-cœur. L'homme ne voulait pas. L'homme ne voulait pas. C'est ça. Vous savez, on ne se marie pas parce que le voisin se mariait. On ne se marie pas parce que le temps a beaucoup plus poussé, avancé. On ne se marie pas parce que tu es pressé. Hein? Tu es pressé par la famille, tu es sous la pression. Mais le travail aussi peut vous contraindre. Hein? Non, on se marie lorsqu'on se sent capable. Mais il y a de ces travaux qui contraignent les gens. Non. Il y en a, mais au Congo, ils ont mingité. Ok. Au Congo, ici, ils ont mingité. On commence à contraindre aussi les hommes de Dieu de se marier. Ça aussi, c'est ce que j'ai dit. On se marie lorsqu'on on se sent capable. Effectivement. Dès lors que vous vous sentez capable, mariez-vous. Mariez-vous. Si vous n'êtes pas capable, surtout, ça c'est un conseil à nos jeunes sœurs. Une jeune fille, lorsqu'elle atteint 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, elle commence à penser au mariage. Et pourquoi? Parce que les gens vont commencer à parler. Et maintenant, vous allez voir des caprices qu'elle avait avant 25 ans. Ça ne sera pas le même les caprices qu'elle aura après 25 ans. Et là, il suffit seulement que quelqu'un l'appelle. Viens, je vais t'épouser. Et elle se donne. Elle se donne. Le fait seulement que quelqu'un te dise que je veux t'épouser, elle se donne. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est désespérée. Elle est désespérée. Elle arrive beaucoup plus à la fin. Elle se dit non, j'ai 26 ans, j'ai 27 ans, je dois me marier, je dois faire ça. Et maintenant, elle va se retrouver avec un mari qui ne l'aime pas. Effectivement. Qui ne l'aime pas. Et vous savez, vivre dans un mariage où il n'y a pas d'amour sincère, ou dans un mariage où le mari ne vous aime pas ou la femme, c'est l'enfer. Ce n'est pas le choix. C'est l'enfer. Vous allez vivre l'enfer sur terre. Vous allez commencer même à vivre. Vous allez commencer même à vivre à l'extérieur. Oui. Quand vous vivez dans un mariage, vous sentez que le mari ne vous aime pas, la femme ne vous aime pas. Ce qui fait que vous allez commencer à rentrer à la maison tard. Pourquoi? Parce que vous vous êtes marié par contrainte. Vous êtes marié par pitié. La femme, l'homme a eu pitié de la femme. Et vous vous retrouvez là-bas, c'est compliqué. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous devez vous marier parce qu'il y a le temps. Il y a le temps. Même à 34 ans. Je connais des gens qui sont mariés à 34 ans. La sœur Sandra Mbouyi s'est mariée à 34 ans. Elle vit heureuse avec son mari pasteur. Il y a d'autres qui sont mariés à 36 ans. Pourquoi vous faites pression? Pourquoi vous faites mal? En soi, le mariage, ce n'est pas une finalité. Effectivement. Le mariage, ce n'est pas une finalité. Vous pouvez vivre heureux seul. Heureux seul. Donc, j'aimerais dire aux gens qui mettent pression sur le mariage, ce n'est pas ça la finalité de la vie. C'est nécessaire.
C'est important, on ne refuse pas. Oui. Hein? On ne refuse pas parce que vous savez, une femme, lorsque elle n'est pas épousée, elle atteint un certain âge, une certaine considération, hein? Bah, tu vas vous appeler une considération. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que nous sommes en Afrique. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Oui, c'est pas comme ça. Oui. Hein? Il faut qu'on enlève un peu cette idée-là. Donc, ne faites pas du mal. Parce que vous savez, il y a des gens, des jeunes sœurs, souvent, 25 ans, le mari part, ou le fiancé, ou le petit copain part, elle veut se suicider. Non, je veux parce que le mariage et tout ça. Il croit que c'est la fin du monde. Si quelqu'un part, sache qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Peut-être qu'il sera mieux que celui-là qui est parti. Le mieux, c'est de t'adapter à toutes les situations de la vie. Adapte-toi à toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans ta vie. Adapte-toi. Ça arrive, peut-être, tu n'as pas appris. Et lorsque ça arrive, tu viens d'apprendre. Ça s'ajoute. Ça ajoute un plus, dans la vie. À ton CV. Et prochainement, tu ne vas plus commettre la même bêtise. Avance. Il ne faut pas t'apitoyer. Parce que dès lors que tu t'apitoies, le temps passe et la personne qui t'a laissé va se considérer comme un dieu, va se considérer comme une personne incontournable dans ta vie. Et dire, tu vois, je l'ai laissé et puis elle est là, elle commence à appeler tout le monde, tout ça, rien n'a changé. Pas c'est vous qui lui donnez cette opportunité. Une personne qui part, eh ben, ferme la porte. Vas-y, avance. Oublie. Si elle veut revenir, elle va te revenir. Mais si tu veux t'apitoyer parce que la personne est partie, tu crois que c'est la fin du monde? Non. Non. Il y a d'autres choses. Parce que lorsque tu vas commencer à beaucoup plus penser sur ça, tu fermes la porte à des choses qui vont venir, à des meilleures choses. Effectivement. Les meilleurs est à venir. Vous ne savez pas. Le meilleur est à venir. Ce qui est passé, c'est passé. Regardons devant. Regardons devant. Alors, par rapport à cette vidéo, l'homme voyait que l'homme est en train de chasser le photographe et tout ça. Non. Ce qui est sûr, j'aimerais que vous viviez heureux. Soyez heureux dans votre vie. Soyez heureux dans ce que vous pouvez faire. Dès lors que vous êtes heureux, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faites, vous réussissez. Tout ce que vous faites, vous réussissez. Et il n'est pas dit que ceux qui se marient sont tous heureux. Hein? Il n'est pas dit. Ceux qui se marient sont tous heureux, c'est faux. Il y a ceux qui sont dans le mariage qui vivent l'enfer, qui envient même l'extérieur. Oui. Ils se questionnent, hein, en se disant, si je savais. Voilà. Et vous savez, moi j'ai toujours dit, le peu de temps ou le peu d'espace qu'on vous donne dans votre vie, transformez ça en un lieu paradisiaque. Transformez ça. Vous êtes au Congo. Vivez comme si vous êtes en Europe. Je sais que les gens peuvent dire. C'est pas complexe que les gens disent non. Votre vie. Oui, vivez votre vie. C'est pas complexe. Non, je vais aller en Europe, je veux faire ça. Certains travaux que vous allez faire en Europe, au Congo, vous ne le ferez pas. Mais vous le faites parce que là, c'est l'Europe. Mais ici, vivez heureux. Vous êtes au niveau de Kingasani, vous êtes à Gombe, vous êtes à Barumbu, vous êtes à Mimosa, vous êtes partout, vivez heureux. Et quand vous vivrez heureux, vous allez vivre le plus longtemps possible. Pourquoi les jeunes meurent si tôt? Parce que ces jeunes ont des stress. Vous allez voir un jeune de 24 ans, il a l'AVC. Et où tu es? À cause d'un roi. 24 ans à jouer AVC. Pourquoi? Parce que d'abord, sa nutrition, ou son alimentation, vous voulez dire, nutrition c'est pour les enfants, son alimentation, et aussi la vie qu'il mène. Soyez beaucoup plus disciplinés dans ce que vous faites. Vivez heureux. Vous allez vous rendre compte que la vie est faite pour tout le monde. Il suffit tout simplement de se situer du bon côté. Et n'aie jamais envier quelqu'un. Il ne faut jamais le faire. N'envie jamais quelqu'un. Même si quelqu'un a des millions. Les peu que vous avez, réjouissez-vous de ça. Vous avez vos $5.
épargner. 5 $ actuellement, c'est combien? 13 000. Oui. Vous avez ces 13 000, vous prenez les 3 000 au bois qui carte. Les 10 000, vous prenez ça, vous sert pour les transports et tout ça. Vous avez 2 $ aujourd'hui. 2 $, ça fait combien aujourd'hui? 2 $, c'est tout au plus 6 200. Par exemple, 6 200. Vous enlevez même 500 francs, vous épargnez. Vivez comme ça. Parce que si vous voulez vivre comme Jean-Marie Kassam, oh, non, tu vas vouloir. Vivez selon votre standing. Et puis, ça sera une très bonne chose. Effectivement. Merci beaucoup, Dadi, pour les conseils. Heureusement, il y a aussi de ceux-là qui s'aiment sincèrement sur ces, avec tout ce que Dadi a dit, m'a donné l'inspiration de souhaiter un heureux mariage. Ça s'annonce déjà pour bientôt. Si Kadi a la capture, on peut prendre ceux-là qui vont se marier bientôt là. Ok. C'est 31 mars. Ils se sont aimés il y a longtemps et ils ont voulu officialiser leur relation cette fois-ci et ils seront heureux de vivre ensemble. Il s'agit bien de Vladimir Makengo et Esther Belanganaï, voilà, qui vont se marier déjà, c'est 31 mars 2023. Voilà, heureux mariage à toi Vladimir et Esther. Heureux mariage à vous. Vivez heureux. Vivez heureux. Et puis nous vous souhaitons toutes les bonnes choses dans le mariage. Nous savons que ce n'est pas facile. Oui, il faut se supporter. Il faut se supporter. Il faut se supporter. Moi, j'ai pratiquement... Il faut accepter de voir le même visage. J'ai 10 ans de vie commune. 13 ans depuis qu'on s'est connus. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. On se supporte. Des fois, de nature, je suis un peu capricieux là. Mais j'ai quelqu'un qui comprend. Et si déjà vous parvenez à faire ça, c'est mieux. C'est mieux. Donc, ça, c'est un conseil à M. Vladimir et Mme Esther. Donc, le match, c'est pour le 31. Le 31. Le 31. Le dimanche prochain. Voilà, merci. Voilà. On y va? C'est tout pour aujourd'hui, Jean-David. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la série des invités.